Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi, qui dit jeudi du tuto express sur Blender. Aujourd'hui, on va voir comment créer le matériau de rocher que vous avez sous les yeux. Vous voyez, il y a quand même pas mal de détails, des petites variations de couleurs, il y a un petit peu de reflet sur le rocher. Alors la modélisation est très compliquée, comme vous allez le voir, il s'agit tout simplement d'un plan. Alors vous dites, mais comment c'est possible à partir d'un plan d'obtenir ça? Tout simplement grâce au displacement. Donc c'est un plan tout simple avec pas mal de subdivisions, je vous l'accorde, mais avec un système nodal pas très complexe. Il y a 2-3 nœuds de mélange de Musgrave, de Noise, Displacement, Bump et Mix pour faire des variations de couleurs. On peut obtenir ce résultat qui est assez réaliste, je trouve. Il y a un petit peu de compositing qu'on verra également pour tendre un petit peu les valeurs sombres vers le bleu et illuminer un petit peu plus les valeurs claires pour avoir le résultat que vous avez sous les yeux. Donc là, c'est le rendu à 100%. Il est un petit peu zoomé, je suis désolé. Donc là, c'est le rendu à 100%. On va faire ça tout de suite. Donc je vais aller dans un nouveau fichier Blender. Je vais expliquer les choses principales, mais vu que c'est un tuto express, je vais aller relativement vite. Parce que normalement, la plupart des choses que je vais vous montrer, vous le connaissez déjà. Donc je vais prendre un plan, je vais faire une rotation de 90 comme ceci. Je vais étirer un petit peu sa taille comme ça. CTRL A, Scale pour appliquer son échelle, c'est très important. On prend l'habitude de faire ça. Principalement quand on fait également du procédural parce que ça va être basé sur l'échelle de mon objet. Et maintenant, des paramétrages. Je vais aller en Cycles, je vais passer en GPU. Très important de passer en Cycles pour le displacement parce qu'avec Eevee, ce n'est pas possible. Dans le denoise, ou du moins, on ne peut pas le faire avec le shader, on doit passer par un modifier, etc. Dans le denoise, je ne vais pas en mettre, je vais juste activer l'adaptative sampling. Et dans les performances, si vous êtes comme moi en GPU, je vais passer à 256 par 256, le rendu sera plus rapide. Ok, donc le denoising, je le mettrai, bon je vais le mettre dans la viewport pour le moment, peut-être qu'on le désactivera. Donc je vais passer en vue caméra, view, caméra to view, je vais placer ma caméra à peu près comme ceci pour prendre en compte tout mon objet et pour donner un effet de pierre qui va venir vers la caméra. Donc je peux désactiver le caméra to view comme ça maintenant elle est bien positionnée. Je vais sélectionner ici mon plan, je vais passer, hop là, en vue des modifiers properties, et je vais rajouter pas mal de subdivision surface. Je vais mettre 4 dans mon level viewport et je vais passer à 5 dans mon render. Alors le petit souci, ça me fait une sorte d'ellipse, pas de problème, je passe en mode édition, je fais des coupures que je mets sur les côtés avec CTRL R, voilà, comme ceci, et normalement là on devrait avoir quelque chose de pas mal avec des subdivisions suffisantes pour pouvoir faire du displacement dessus. Donc on va voir très vite si ça fonctionne. Je vais sélectionner mon plan, créer un nouveau matériau que je vais appeler rocher, par exemple. Je vais passer dans le shader editor. Hop là, je vais aller ici, comme ceci. Je peux garder le principal BSDF. Moi, ce qui va m'intéresser dans un premier temps, c'est la node Displace. Donc là, je vais passer en vue rendue pour voir ce que ça donne. Alors, par défaut, on n'a pas d'éclairage. Ça, c'est vrai que je n'en ai pas parlé. Donc, je vais aller dans le World Properties. Je vais rajouter Environment Texture, Open, une nouvelle image. Je vais prendre, par exemple, une d'extérieur. Pourquoi pas. Allez, celle-ci, Lakeside. Comme ça, on va avoir un petit éclairage qui va s'afficher. Je peux même le désactiver dans Film Transparent. Comme ça, je ne suis pas embêté dans la partie transparente de mon image, même si normalement dans le rendu, il n'y en aura pas, vu qu'on a bien cadré la caméra sur mon plan. Et maintenant, je vais pouvoir commencer à travailler un petit peu. Donc, je vais rajouter une node qui s'appelle Displacement, que je vais rajouter juste ici. Et je vais rajouter du Musgrave. Musgrave Texture, le classique, vous connaissez le Musgrave. Je vais relier cette hauteur-là à la hauteur juste là, et je vais relier le displacement au displacement, et normalement, je devrais avoir quelque chose. Alors, par défaut, vous voyez, ça ne s'affiche pas correctement. Pourquoi? Parce qu'on doit l'activer dans Blender. Donc, je vais aller dans Option, Settings, et là, au lieu de Bump Only, je vais mettre Displacement and Bump. Et là, vous voyez, j'ai bien quelque chose qui ressort. Donc, je vais faire clic droit, Shade Smooth. Très important, ça va permettre d'adoucir ce qui se passe sur mon environnement ici. Donc là, j'ai besoin de plus de subdivision. Donc comment je vais faire? Je peux appliquer cette modification-là avec un level un petit peu moins important. Donc par exemple un level de 3 avec CTRL A. Et je vais en créer un second. Donc là, c'est vraiment pour avoir quelque chose de beaucoup plus détaillé. Vous n'êtes pas obligé de pousser autant. Mais là, on va avoir beaucoup plus de détails, vous voyez, en termes de subdivision. Donc là, c'est vraiment pas mal. Ok, une fois que j'ai ceci, on va devoir toucher à tous les paramétrages de Musgrave. Donc je reviens un petit peu sur le modifier, j'ai appliqué l'ancienne subdivision, du coup ça fait vraiment partie, je passe en mode édition, vous voyez, de ma topologie de base. Et ensuite, j'ai rajouté un autre subdivision surface. J'aurais pu en rajouter 2 à la suite, mais là ça permet vraiment d'avoir quelque chose de beaucoup plus adouci, avec plus de topologie que je peux ajuster en temps réel. Mes paramétrages de Musgrave, je vais les changer un petit peu, notamment les détails. Je vais l'augmenter au maximum qui est 16. Donc ça va permettre d'avoir des petits détails, vous voyez, qui vont ressortir de notre roche.
Dimension, je vais le baisser un petit peu. Là, vous voyez, également, ça va rajouter des détails. Alors, si je mets quelque chose de trop faible, je vais avoir une roche avec beaucoup trop de détails. Donc, moi, je vais faire, voilà, du 1,1, ça me paraît pas mal. Et là, on commence déjà à avoir un truc qui me paraît assez bien. Je trouve qu'on a trop de scale ici. C'est-à-dire, si je vais sur le côté, on a trop d'intensité. Ça ressort trop. Donc ça, je vais à peu près le diviser par 2. 0,5. On est pas mal. Il y a peut-être un petit peu trop. Je vais passer à 0,4. Voilà. Là, déjà, on est d'accord, on a un truc qui est bien. Moi, j'aimerais bien rajouter en plus des petits détails ici. Donc, comment je fais? Je vais rajouter, mélanger ce Musgrave à du Noise Texture. Donc, je rajoute du Noise Texture. Tac, et je vais rajouter une node de type Math qui va me permettre d'additionner deux valeurs. Donc, je vais additionner mon Musgrave avec ma node Math, ma node Noise, pardon, qui va rajouter des petits détails. Donc, si je mets à 8 ici, vous voyez, ça va rajouter des petits détails sur ma surface, notamment si je bouge les détails, que je le mets pareil au maximum à 16, qu'on ne peut pas retrouver directement avec une valeur de Musgrave. Donc je pourrais toucher également à la roughness pour avoir quelque chose avec un petit peu plus granuleux. Donc plus je vais changer la valeur de roughness, plus je vais avoir quelque chose de plus ou moins granuleux. Donc moi je vais aller vers du 0,32. Vous voyez, le résultat est vraiment pas mal, je trouve. Le résultat final sera encore mieux parce que je vais avoir plus de subdivision lors de mon rendu. Et là on est bien. Là, on est bien. Pour ajouter encore un petit peu plus de détails, je peux rajouter du normal, de la normale pour avoir des petites variations de lumière par-dessus, en plus du displacement. Donc je suis obligé de convertir ma valeur noir et blanc en normal parce que par défaut, ça, c'est pas compatible. Donc je vais passer par une node de type bump que je vais mettre ici. Je vais relier ma valeur à ma hauteur, ma normale à ma normale. Par défaut, la valeur est relativement trop importante, donc je vais mettre 0,1. Pour avoir quelque chose d'un petit peu mieux. Je peux également mettre un petit peu de clear coat pour avoir des sortes de reflets sur mon rocher comme s'il était un petit peu humidifié et baisser la roughness vers du 0,25. Voilà, donc ça c'est des choix personnels, hein, vous faites comme vous voulez. J'aimerais bien un petit peu plus de reflets, donc je vais augmenter un petit peu la spécular. Pareil vers 0,63. Donc je fais à peu près, j'essaie de faire, j'ai les valeurs à droite que j'avais mis dans mes tests, j'essaie de faire à peu près quelque chose qui coïncide pour avoir le résultat le plus proche possible de ce que je vous ai montré au début. Et maintenant, on peut faire tout simplement une variation de couleur avec ceci, avec mon add, qui ressemble, hop là, à ça en fait. Vous voyez, on a du noir et blanc, et ça tombe bien parce que les cavités, les parties un petit peu plus à l'intérieur de mon objet, elles sont noires alors que les autres sont blanches. Donc ça, c'est nickel pour mon mélange. Donc mon Musgrave, ça ressemble à ça pour ceux qui se demandent. Et mon Noise, oui, ça rajoute un petit peu des petites variations qui sont très légères, mais je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, avec Shift, rajouter une node de type Mix RGB qui va me permettre de mélanger des couleurs. Je vais prendre ceci qui est du noir et blanc et je vais le relier sur la base color. Donc là, si je fais quelque chose de très brut, vous voyez que, hop là, je peux avoir une couleur sur toute la partie qui ressort beaucoup de mes objets et sur plus je vais avancer dans les crevasses, plus ça va être d'une autre couleur. Donc ça, c'est le color 1 et 2. Donc moi, j'aimerais que l'intérieur soit un petit peu plus foncé. Donc celle-là, je vais la faire tendre un petit peu vers le jaune, mais pas beaucoup. Voilà, comme ceci. Et celle des crevasses, par contre, je vais le faire tendre vers du beige un petit peu plus foncé. Voilà, comme ça. Et là, on a un mélange, je trouve, qui est pas mal. Maintenant, je vais pouvoir faire mon rendu. On va changer un petit peu les couleurs parce que là, ça ne correspond pas trop à ce que je voulais obtenir au début, mais on est quand même pas mal. Donc je vais faire ça, je vais repositionner ma caméra correctement pour voir qu'il n'y ait aucun objet qui dépasse trop de mon champ de vision. Donc là, vous voyez, ça me paraît bien. On peut faire un rendu. Hop là, donc je ne vais pas faire de CTRL-S, je vais juste faire F12. On va avoir un calcul et on va passer rapidement au compositing pour changer un petit peu les couleurs. Parce que là, moi j'aimerais bien faire tendre un petit peu tout ça vers le bleuté. Pas obligé, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment j'aurais géré ça. Parce que là, on a vraiment un côté beige que j'aime pas trop. J'aimerais plus avoir du blanc et du bleuté. Donc on attend que le rendu soit fini. Ça me permet également de vous montrer ça en composite. Donc vous voyez là, pareil, il y a également beaucoup de noise, mais c'est normal. Donc Compositor, j'active le backdrop, j'active le Use Nodes, j'active mon Viewer. Comme ceci. Je mets mon image juste là. Et là, je vais faire Shift A et je vais rajouter une Color Balance que je mets là. On a les tons foncés, les tons moyens, les tons clairs. Donc les tons foncés, je veux le faire, vous voyez, aller basculer sur du bleu. Bon, pas trop, hein. Par exemple comme ceci. Et les foncés, pourquoi pas un tout petit peu. Les tons moyens, toujours un petit peu bleutés. Et les tons clairs, les éclaircir un petit peu avec un léger bleu, très très léger.
Et là, on a un résultat qui est pas mal. Lui, il est peut-être un petit peu trop bleu d'ailleurs pour les foncés. Voilà, et là c'est cool. Et maintenant, la fameuse note denoise qui permet d'enlever le noise sur tout ça. Tac! Et magie, le calcul. Et on a ceci. Donc le résultat est assez cool, je trouve. L'avantage, c'est que tout est en procédural, donc vous pouvez tout changer. Vous pouvez même avoir une vue 3D qui est optimisée parce que du coup, vous n'avez pas le displacement dans la vue 3D en temps réel. Vous l'avez uniquement au moment du calcul, vu que c'est une interprétation qui se fait au niveau du shader. Et l'avantage, c'est que vous pouvez facilement le faire sur notre objet. Donc imaginons, ça, on oublie, hop là, je mets une sphère, dessus je mets du Subdivision Surface, voilà, à 600 render, 0, tac. Alors pas trop jouer avec le scale parce que c'est un petit peu foireux de temps en temps vu qu'on a fait le truc avec le shader. Et là, si je fais F12, vous allez voir que normalement on va avoir un rendu assez similaire, sauf que les formes vont être projetées directement sur une sphère plutôt que... J'ai pas mis le matériau. Plutôt que sur le plan de tout à l'heure. Rocher, F12. Et là, vous allez voir que normalement, c'est magique. Le displacement va s'appliquer également sur la sphère, exactement comme on avait sur le plan. Voilà. Donc c'est ça l'avantage, c'est que c'est vraiment transférable d'un objet à l'autre. Une fois que vous l'avez fait sur un objet, que votre shader est fait, ben, on ne se prend pas la tête. On a juste à avoir à peu près le même nombre de subdivisions et ça fonctionne. Alors là, j'ai pas mon compositing qui s'effectue parce que j'ai pas relié mon composite final. Mais vous voyez que si je vais là, on a un résultat qui est également sympa. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, je suis allé assez vite parce que j'ai déjà parlé de ça en Weekly Blender. Merci à tous d'être de plus en plus à me suivre sur YouTube et également sur Twitch. Le lien est dans la description pour ceux qui souhaitent me suivre en live, ça fait toujours plaisir. Donc le Discord et tout, comme d'habitude, si vous avez des propositions de tutos que vous voulez en particulier. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Si jamais vous avez des questions, je reviendrai sur certains points en live sur le Weekly.